officiellement à tout le monde. Bonsoir. Je suis impressionnée. Je suis même un peu gênée. Mais comme on parle de paix et de choses qui touchent le cœur en général, ça m'aide à me libérer. Et je disais, mais pourquoi c'est moi qu'Henriette a choisi pour parler de paix? Alors qu'il y a des spécialistes de la question. Donc je me suis dit, en tant que coach, ce que je vais faire, c'est nous amener à une réflexion. On aura de quoi chacun se questionner, revoir ses attitudes. Parce qu'en tant que personne de la communauté noire, on a très vite tendance à se mettre du côté de la victime. Mais est-ce qu'on est vraiment tout le temps du côté de la victime? Voici les questions que j'aimerais qu'on se pose entre nous, membres de la communauté, et pour les communautés sœurs, qu'on puisse aussi regarder, est-ce qu'à l'intérieur de cette grande société, il n'y a pas des sous-groupes qu'on est en train comme de martyriser sans s'en rendre compte, par un jugement, par une façon de penser. Donc on va aller vraiment dans pas mal d'introspection. C'est mon exercice favori pour nous amener tous à évoluer vers une action, une décision qu'on va prendre aujourd'hui. J'arrive pas comme une savante, une experte de la paix, mais j'arrive comme quelqu'un qui va vous aider, vous amener dans une réflexion un peu plus poussée, de sorte à ce que ces journées-là ne soient pas juste comme un événement qu'on voit dans la presse qui est loin de nous, mais qui se rapproche vraiment de nous et qui permettent à chacun, à son niveau, de faire sa part. Donc, notre beau thème qu'on a aujourd'hui, c'est « Mettons fin au racisme par la paix ». Avant d'aller plus loin, on va voir qu'est-ce qui va nous occuper. Donc, comme j'ai dit, introspection, je vais vous amener, si vous jouez le jeu, à prendre des décisions. Vous ne serez pas obligé de nous partager. À prendre des actions. Et puis après, si le temps nous permet, on aura des échanges par rapport à ce qui va remonter de ce qu'on aura fait comme exercice. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente. Qui suis-je? Je suis Evelyne Yeboah-Roland. Qu'est-ce que je fais d'abord? Ça aide à comprendre qui je suis. Je ne voulais pas aller dans la présentation classique de j'ai étudié là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense que quand on parle de paix, on doit avoir accès à un humain d'abord, avant de regarder ce que l'humain a accompli. Donc, je suis coach en développement personnel et j'ai décidé de le faire à ma façon, à ma sauce, à ma couleur, avec mes recettes. Et ça a donné vie à un bébé que j'aime beaucoup, qui est la relecture de vie, une approche signature avec laquelle j'accompagne les clients. Donc la relecture de vie va nous aider à faire quoi? À nous réconcilier avec notre passé. Et quand on parle de paix, c'est ce qu'il y a un historique qui peut rendre la paix un peu plus difficile à vivre aujourd'hui. Donc là aussi, ce qu'on va faire, ça va nous aider à faire cette relecture de vie. Ça nous aide à devenir tout simplement qui nous sommes, des humains avant tout, blancs, noirs, rouges, grands, minces, forts, directeurs, commis, peu importe, on devient qui on est. Et après, on peut se déployer pour être, on va dire, une force, une chance pour la société. Et ça nous permet de faire quoi finalement? De juste briller et d'éclairer des vies. Voici ce que je fais tous les jours. Je le faisais sans le savoir depuis 2 ans. J'y suis vraiment maintenant à temps plein. Et ça a donné vie à ce que j'appelle mon credo. Vivre une vie qui donne la vie. À tous les jours, quand je me réveille, la question c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour donner la vie autour de moi? Comment je peux donner la vie autour de moi? Et je vous avoue que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est pour ça que j'aime rappeler aux gens que d'abord, c'est un choix personnel de décider de véhiculer la vie. Ensuite, c'est une décision pour la vie. Je ne peux pas semer la vie aujourd'hui puis demain changer la vie. Je ne peux pas donner la paix autour de moi aujourd'hui puis demain changer la vie. Je me dis que ça ne vaut pas la peine de commencer. Donc quand on s'embarque dedans, il faut être sûr qu'on y va pour la vie. Comme un mariage. Un mariage, on n'a pas de divorce. C'est un vœu qu'il faut renouveler chaque jour. La vie nous appelle tous les jours. Si on est encore là, c'est qu'on a été appelé ce matin. La paix aussi nous appelle chaque jour. C'est une décision qu'on doit accepter de prendre tous les jours, quel que soit ce que nos yeux voient à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment
ce qui me définit en tant que personne, au-delà de tout ce que vous allez voir, la vraie Evelyne, c'est elle que je viens de vous présenter. Maintenant, si on veut en savoir plus, ben on pourra aller après sur LinkedIn, sur Facebook, sur machin pour voir. Ce sont des déclinaisons de qui est Evelyne. Mais l'essence, là, c'est ce que je viens de vous livrer. Alors, je vais vous faire bouger un peu. C'est vrai que ce matin, il y a eu quoi? Zumba et tout ça. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait comme moi. Donc, je vais vous faire bouger, on va faire connaissance. Ce que vous allez faire, vous allez vers une personne que vous ne connaissez pas. Petit exercice très simple. Vous vous présentez, vous donnez le prénom. Ensuite, vous vous donnez un mot de paix. Vous allez échanger un mot de paix. Et on va faire la rotation. Voilà. On y va? On bouge un peu? J'ai le pouvoir de faire ça la Dans la musique, ça très rassemble. C'est l'élément important c'est bon, on revient? Que ça apaise des mœurs, comme on dit, quand on écoute la musique, c'est orienté en position. On revient? Mais ça va? Vous avez senti, vous avez envie de parler? Bon, dernière consigne. Mais j'ai vu que vous êtes déjà pas mal par rapport à la consigne. Je vais vous demander de faire quelque chose. De lâcher votre doudou. Le doudou, ça peut être mon intelligence. Le doudou, ça peut être mon statut social. Le doudou, ça peut être la fatigue depuis ce matin. Il y en a qui courent depuis le matin. Il va falloir lâcher ça, comme ce petit enfant, et accepter de vous élever dans ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est d'accord pour lâcher les doudous? Je vous donne une motivation. Pour lâcher les doudous, ça permet de faire quoi? Ça permet de rendre ce moment réellement utile. Parce qu'on s'ouvre à recevoir. Si on ne laisse pas de la place, avec toute ma bonne volonté, je ne peux rien vous laisser. Et c'est peut-être le voisin qui va vous laisser quelque chose, je ne sais pas.